Le troisième mi-temps d'aujourd'hui est consacré au cross-country. Nous sommes à Ailly, quelque part près de Épernay. Ailly où donc vont se dérouler ces championnats de Champagne de cross-country. Le départ est prévu aux alentours de 12h07. Pour suivre cette émission et pour suivre cet événement sur FR3 Champagne-Ardenne, Jean-Paul Jacob, le conseiller technique régional, est à mes côtés pour m'aider à commenter cet événement. Jean-Paul, bonjour. Bonjour. La température extérieure avoisine les 0 degrés. Ouais. Alors, comment sont les athlètes à quelques minutes du départ ? Normalement, ils ont dû passer beaucoup de temps à s'échauffer parce que le problème de ces températures, s'il est correct pour avoir des courses de bon niveau, est quand même un petit peu dangereux pour les muscles qui sont chez les athlètes relativement fragiles. Et donc, les gens ont dû passer un certain temps à s'échauffer de façon à ne pas se faire de blessures pendant la course. Alors nous sommes à quelques minutes du départ de la course des espoirs et des seniors. Voilà, c'est parti. Ils sont 316 engagés. Le champion de Champagne 90 s'appelle Pascal Fétizon. Pascal Fétizon qui est absent cette année. Pour quelle raison ? Pascal Fétizon a décidé l'an dernier de quitter la Champagne parce qu'en Champagne, il n'avait pas la possibilité de trouver un emploi et en même temps de s'entraîner. Il a donc décidé de s'expatrier à Saint-Dié, là où on lui a proposé ce qu'il ne trouvait pas chez nous. Alors Pascal Fétizon absent, la succession est ouverte. La course est partie depuis quelques secondes. Là, nous voyons la queue du peloton. Mais bon nombre d'athlètes, ils sont 7 à pouvoir succéder à Pascal Fétizon. On pense bien sûr à Alain Donzé, à Ben Soltan, à Picard, le jeune Picard, Stéphane Picard. Oui. Qui est champion de France de cross junior, qui était champion de France du 3000 m steeple junior également, et qui a été sélectionné au dernier championnat du monde de cross. Il a terminé 39e. Alors, le départ de ce championnat de Champagne, il y a eu une longue ligne droite. Oui, une longue ligne droite qui va conduire les coureurs jusqu'à la zone où nous sommes installés. Et donc, nous allons les voir passer incessamment dans notre périmètre visuel. Pour l'instant, les choses ne sont pas décomptées, c'est évident. Les athlètes se contentent de s'observer. Je pense que le commandement est quand même pris actuellement par les favoris. Mais pour l'instant, il ne se dégage pas grand-chose de ce peloton. Il faut donc attendre un petit peu et laisser la situation, la course, se lancer. Alors justement, Jean-Paul, je vous propose de découvrir ce parcours du championnat de Champagne de cross-country grâce à ce dessin. Un parcours de 10 km et un parcours qui ne présente pas de particularité, enfin de problèmes particuliers. Non, c'est un parcours relativement plat. Relativement plat et sans beaucoup de problèmes, si ce n'est de toutes petites buttes à certains moments, qui sont destinés, je dirais, à faire la sélection quand les jambes vont commencer à se faire lourdes. Mais là, on commence à voir un petit peu ce qui se passe en tête de la course. Et a priori, les favoris sont là. Nous en reparlerons plus en détail tout à l'heure. Pour continuer sur le parcours, il a quand même subi quelques petits problèmes parce qu'il y a une semaine, il y avait encore pratiquement 30-40 cm d'eau dans cette zone et nous avons de la chance qu'aujourd'hui il soit possible d'y organiser cette compétition. Alors on voit le dossard 499, c'est Alain Donzé, le Rémois. Oui. Talonné par le jeune Stéphane Picard qui affiche ici donc toute sa volonté de réussir une belle course. Alors course groupée, on le voit sur ce plan aérien. Ça commence à s'étirer progressivement, très vite quand même, parce que là nous sommes à environ 1200 mètres du départ. Assez vite, vous allez voir que ça va s'étirer et que les niveaux vont se mettre en place. Donc tout de suite devant, nous allons avoir bien sûr les favoris. Je pense qu'il s'agit d'Abdelaziz qui a pris la tête actuellement et qui est, accompagné de Picard. Berthier semble là aussi. Je pense que c'est une bonne nouvelle que Berthier soit là parce que notre ami Berthier m'avait un petit peu déçu lors des championnats départementaux la semaine dernière, il y a 15 jours, à côté de Reims. Et donc, ça me fait assez plaisir de voir Berthier dans de si bonnes dispositions. Berthier, spécialiste des départs rapides ? Non, pas spécialement. Non, Berthier, c'est plutôt un pistard. C'est vrai que si le terrain est assez roulant, on en parlait tout à l'heure avant le départ de la course,
Je crois que si le terrain est assez roulant, Berthier risque de pouvoir jouer sa carte parce que lui, c'est quand même un coureur de train, un coureur qui est capable de bonnes performances chronométriques. Donc ce parcours et éventuellement ce temps risque de lui convenir assez correctement, hein. Alors le sol justement est souple en surface et dur en dessous. Et on a assisté à un balai ce matin, juste avant le départ, les concurrents à la recherche de la bonne pointure. Oui, effectivement, oui, ça pose un peu des problèmes d'avoir ce type de terrain parce que les gens ne savent pas trop s'il va être mou, s'il va être dur au moment du départ. Donc le choix en particulier des pointes est important. Et donc on a assisté à certains moments à des gens qui changeaient leurs pointes parce qu'ils se préparaient justement à être dans les meilleures conditions. Ça fait partie, je dirais, de l'expérience des coureurs. Et c'est à eux de savoir quel doit être le choix dans ce domaine. Alors l'une des difficultés de ce parcours, ce sont les 3 buts que les concurrents abordent relativement facilement. Peut-être est-ce là l'un des dangers parce que justement on parlait de l'état du terrain, le sol est quand même un peu glissant. On risque d'assister à des chutes. Non, je pense pas parce que là justement les gars se sont bien préparés. Leur matériel a été étudié bien avant la course. Et bon, en tout cas, chez les favoris, il n'y aura pas de problème, hein. Ce que je vois là actuellement m'étonne un petit peu, c'est de voir Nasser Abdelaziz, donc le frère de celui qui a été champion des Ardennes il y a 15 jours, contrôler la course. Et à mon avis, s'il contrôle la course, ce n'est pas pour rien. J'ai l'impression qu'il est là pour contrôler la course de façon à préparer, disons, la possibilité pour son frère de jouer son jeu. J'ai l'impression que ça ne marche pas comme il veut parce que le deuxième Abdelaziz a des problèmes pour suivre. Donc alors, actuellement, il semblerait que la course se décante donc avec 6, voire un groupe de 6, un petit groupe de 2 derrière. Malheureusement, j'ai l'impression que ce que je disais tout à l'heure est un petit peu erroné dans la mesure où mon petit copain Berthier a l'air d'avoir du mal à recoller à ce petit peloton. Je le trouve vraiment en difficulté, Romain. Je n'ai jamais vu aussi mal. Ami Amar, lui, est en 8e position. Et donc nous assistons à la course des favoris, il n'y a aucun problème, hein. Alors le 332, c'est Belkacem Abdelaziz, oui, le frère du leader actuellement de ce championnat de Champagne de cross-country. Lui, Belkacem Abdelaziz, il est champion des Ardennes 91. Il a terminé 19e des championnats de Champagne en 1989 et l'année dernière, il a gagné une place. Il a terminé 18e. Il est à la recherche du top niveau. Signalons qu'en 1982, il était sélectionné au championnat du monde. Oui, c'est un garçon qui revient actuellement. Quelquefois, vous savez, des difficultés se présentent chez les jeunes, en particulier les juniors, entre le passage de junior à senior. Souvent, il y a une période difficile. Bon, qui est dû quelquefois à d'autres problèmes qu'aux problèmes sportifs, bien sûr, les problèmes de la vie de tous les jours. Mais certains de nos athlètes ont du mal à passer ce cap du passage junior à senior. Ça demande un certain temps, ça demande aussi beaucoup d'abnégation et de travail. Et quand on les retrouve quelques années plus tard aux meilleures positions, bah, on est assez content parce que c'est quand même quelque chose qui pose toujours problème. Il n'y a qu'à voir les problèmes qu'a actuellement Romain Berthier pour justement passer ce cap. On a l'impression qu'il est un petit peu en difficulté. Mais enfin, il faut dire aussi à sa décharge quand même, je ne voudrais pas dire que du mal de Romain, qui m'en voudrait, qu'il est quand même pistard avant tout et que donc il prépare la saison d'été. Et je suis certain que quand on se reverra le 16 juin, on le verra déjà dans de très bonnes conditions. Jean-Paul, on aperçoit actuellement à l'écran la queue du peloton, oui. Et on s'aperçoit déjà que les concurrents souffrent. Ah ben parce là, que le rythme est rapide. Là, oui, c'est sûr que les 6 de devant sont en train de vraiment chercher à faire la différence. D'abord vis-à-vis des autres, et puis ensuite entre eux, ils sont en train de s'observer et donc de voir de quoi ils sont capables. Donc il va y avoir des accélérations, il va y avoir des ralentissements. Il y en a qui vont s'amuser à certains moments dans les virages, par exemple, à prendre 3 ou 4 mètres aux autres pour voir ce qu'ils vont faire, pour voir dans quelles conditions ils sont. Ils s'observent tout simplement, et donc le résultat, si vous voulez, va être que certaines jambes mal préparées à ça, vont souffrir, c'est évident, hein. Alors après 8 minutes de course, 6 coureurs se sont détachés. Parmi eux, le 499 Alain Donzé de Reims. Il y a également Stéphane Picard, le dossard 565. Et les dossards
497 n'est autre que Abdelaziz, mais le frère de Kassem, le champion des Ardennes sortant, qui est là pour faire la course de son frère. Mais apparemment, le frère n'est pas là. Non, non. Et il y a une surprise intéressante, disons, enfin, c'est pas vraiment une surprise pour les spécialistes, enfin, les gens qui connaissent un petit peu le cross-country, c'est que Gilles Fricoteau, le dossard numéro 498, est également dans le coup, donc il se situe dans ce groupe de tête. Et ça, c'est quand même intéressant parce que Fricoteau, c'est un jeune espoir. C'est un garçon qui est actuellement, disons, assez méconnu dans le coin. Mais enfin, il a quand même fait 3e des championnats départementaux de la Marne, donc il y a 15 jours à suivre. Et il faut le suivre parce que c'est un garçon qui a beaucoup progressé ces temps-ci, qui était l'an dernier justement originaire de la région d'Ailly et qui est passé cette année dans le club de l'EFSRA à Reims. Alors la fête du cross a débuté ce matin aux alentours de 10 h. Nous avons quelques résultats à vous communiquer, notamment les vétérans. Oui, alors concernant les vétérans, nous retrouvons une vieille connaissance puisque l'an dernier, l'an dernier et les années précédentes, nous trouvions toujours bien classé Joël Depeau. Eh bien, Joël Depeau, ce matin, s'est imposé chez les vétérans. Joël Depeau du CO Saint-Lizier donc a remporté les 9200 mètres de la course des vétérans en 32 minutes et 2 secondes devant Christian Boussin de l'EFSRA, quelques secondes derrière, pratiquement une minute derrière. Le troisième étant Gabriel Rinck de l'AS Bologne. L'AS Bologne étant un club de la Haute-Marne qui est en train de progresser assez fortement, je dirais. Et puis vers 11h30, il y a eu la course des féminines. Victoire, dirais facile de victoire attendue de Corinne Gérard, qui confirme qu'elle a fait de gros progrès, qui a été quand même favorisée par l'absence, je dirais, de Nathalie Leroy-Maufroy, qui quand même est une bonne spécialiste, et également de Christine Men, qui a arrêté la compétition maintenant depuis un an. Derrière Corinne Gérard, on trouve en deuxième position Laurence Klein, qui est quand même bien connue des spécialistes de cross également, qui était 2e des championnats départementaux de la Marne et qui malgré disons, ses problèmes depuis une paire d'années, commence à revenir au meilleur plan. Alors retour au direct, car deux coureurs ont décidé de passer à la vitesse supérieure. Abdelaziz et Alain Donzé, le dossard 499. Alain Donzé qui était effectivement blessé il y a quelques temps, qui se refuse d'être le favori de ces championnats de Champagne, mais il est quand même bien décidé à jouer sa carte personnelle. Actuellement, il a un lièvre de choix en la personne de Abdelaziz, mais Abdelaziz, comme Jean-Paul nous l'a dit il y a quelques minutes, est là pour faire la course de son frère, et son frère qui est loin d'être dans le peloton de tête. Attendez. Le frère d'Abdelaziz est parti maintenant en arrière parce que là l'accélération s'est faite par Ben Zoltan. C'est donc Ben Zoltan qui est avec notre ami Alain Donzé. Et là Ben Zoltan a pris le commandement avec Alain Donzé depuis quelques minutes maintenant. Et donc la course des Abdelaziz est terminée. Mais bon, c'est un peu logique. Il semble que Ben Zoltan et Donzé soient largement au-dessus du lot. Ce qu'on aurait pu penser tout à l'heure, c'est la présence donc d'Abdelaziz pouvait laisser espérer que son frère soit bien et qu'il essaye de lui monter une course. Bon, ça ne s'est pas réalisé. Je crois quand même qu'il y a un écart assez important de niveau actuellement entre Alain Donzé et Salim Ben Zoltan et puis le reste. Ça, c'est évident. Bon, on l'a déjà vu lors d'autres compétitions que les départementaux de cross. Bon, là, ils montrent vraiment leur supériorité et il n'y a aucun problème. Alors Salim Ben Zoltan, que j'avais confondu avec Abdelaziz, eh bien lui il a terminé 3e de ce championnat de Champagne en 1990. Oui, c'est un spécialiste du demi-fond. Oui, c'est un spécialiste du demi-fond qui fait des progrès, qui a eu un moment difficile avant justement, comme beaucoup de coureurs, qui a eu un petit passage à vide à un moment parce qu'il était difficile de venir se classer dans les meilleurs parce que le niveau régional est un bon niveau. Il faut savoir que l'an dernier, on l'a bien vu aux interrégionaux, lorsque ces interrégionaux se sont déroulés, les champenois ont été excellents. Il faut rappeler que toutes les statistiques que j'avais pu mettre en place pour justement essayer de regarder la différence de niveau avec les ligues voisines, c'est-à-dire la Lorraine, la Franche-Comté, l'Alsace, nous mettaient en tête. Donc ça veut dire que la Champagne, dans le domaine du cross, est une excellente ligue. Il faut le savoir. Alors le profil du vainqueur se dessine. Toutes les hypothèses étaient avancées avant cette course.
On a l'impression que le futur vainqueur, Bah, il est là, hein, à mon il avis. est là entre les deux. Il est entre les deux, bon, sauf bon, s'il y en a un qui craque, de toute façon, je pense que l'autre tiendra. Je crois que là, le tour est joué et que la victoire ne pourra pas échapper à l'un des deux prétendants qui sont actuellement en tête de la course. Je ne ferai pas de pronostic, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, je ne veux jamais faire de pronostic parce que c'est beaucoup trop dangereux. Ce que je sais, c'est que Ben Zoltan avait des problèmes tendineux, disons récemment. Il a fait une belle course lors des championnats départementaux de la Marne, mais je ne suis pas sûr que ces problèmes tendineux soient, disons, réparés complètement. C'est pas quelque chose qu'on règle comme ça, hein. En 15 jours, on peut peut-être améliorer la situation, mais on ne règle pas les problèmes tendineux. Romain Berthier qui a recollé au peloton avec, Abdelaziz, pardon, dans sa foulée. Je pense que là, on a le deuxième groupe maintenant de la course qui est bien décanté. Et vous voyez donc que certains vont arriver avec 2 à 3 km de retard par rapport aux meilleurs. Ça veut dire qu'il y a des différences de niveau énormes, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on organise le championnat régional, la Ligue de Champagne a pris la décision, en organisant cette compétition, de faire courir tout le monde, ce qui explique enfin, tous ceux qui souhaitent courir. Donc il y a une ouverture totale des courses, bien, tant qu'on peut le faire, parce que quand même 326 coureurs au départ, c'est quand même pas facile à gérer. Bon, l'informatique est là pour régler les problèmes, mais il faut savoir que sur le plan technique, c'est quand même une opération, disons, relativement compliquée à mener, hein. Alors lorsqu'on regarde la tête de la course, on s'aperçoit que des garçons comme Olivier Deville, Philippe Guilbeault ou Marc Schmitt sont absents. On espérait une course en tête de leur part. Oui, ben, vous savez, Philippe Guilbeault, c'est le local, maintenant on pourrait l'appeler le local parce qu'il a signé cette année pardon, à la CAI. C'est un ancien du Stade Clermontois qui a été spécialiste de la piste, qui a été champion de France en salle du 3000 mètres, qui est donc un excellent coureur. Marc Schmitt également est un local de la CAI. Et bon, Marc Schmitt est quand même plus un spécialiste de marathon. Et là, normalement, il a des départs d'ailleurs assez rapides. Là, malheureusement, nous ne l'avons pas vu. Et à mon avis, c'est parti peut-être encore plus vite qu'il ne le pensait. Et puis pour terminer, vous me disiez qui Eh ben, je parlais de Philippe Guilbeault, de Olivier Deville. Ah, Olivier Deville. Là, je suis un peu surpris parce qu'Olivier Deville, je ne l'ai pas vu du tout. Alors, est-ce qu'il est dans la course ou est-ce qu'il a été tout de suite dépassé par ses candidats, par ses concurrents? C'est possible. C'est possible qu'Olivier Deville ait fait une croix sur les championnats régionaux de cross. Deville est quand même plutôt un spécialiste de course sur route, donc il est possible et peut-être même probable qu'il n'ait pas participé. Il était pourtant inscrit, ça c'est sûr. Alors on retrouve les deux hommes de tête qui effectuent leur grande boucle. Oui. Oui, le parcours donc se décompose de la façon suivante. Là, ils sont en train de commencer leur troisième boucle, hein. Et donc, ils vont arriver dans le virage qui va les conduire ensuite dans ce qu'on appelle la prairie. Ils vont aller faire un petit tour dans la prairie. Ah, ce qui me fait plaisir, c'est que je vois Romain Berthier qui revient, disons qui se situe pas trop mal derrière les deux de tête. Alors entre les deux groupes, le groupe de tête et les groupes... Ben Zoltan Lonzé en tête. Derrière, nous avons à une centaine de mètres Romain Berthier qui commence à essayer de revenir. Mais enfin, je ne pense pas qu'il revienne, hein, parce que là, les dés sont joués quand même, hein. Alors effectivement, entre le groupe de tête et le groupe de poursuivants, il y a une centaine de mètres. Oui. À cet instant de la course, est-ce qu'il est facile de combler cet écart? Non. Ou est-ce que le groupe de tête va profiter que les quatre s'observent? À mon avis, les quatre de derrière ne reviendront pas. D'abord parce que c'est pas tellement leur objectif. Je vois Stéphane Picard qui lève les bras et qui donc est hors du coup. Ça veut dire que Stéphane Picard, bon, s'entraînant quand même pas mal en ce moment, a dû faire une croix sur cette course. Il se sent plus capable de la gagner, donc il ne va pas chercher à revenir. Abdelaziz, donc Kassem Abdelaziz, là, celui qui a gagné les championnats régionaux des Ardennes, est peut-être lui motivé pour une troisième place. Donc il va probablement essayer de faire quelque chose vis-à-vis de Romain Berthier. Fricoteau est là également, donc là il y a une belle course d'équipe de l'Entente, hein, bien sûr, mais ça on le savait, l'Entente c'est un club qui a les moyens de s'offrir pas mal de coureurs d'un certain niveau. Donc l'Entente gagnera facilement par
par équipe. Ce qui est intéressant de constater, c'est qu'Ami Amar, qui était un petit peu décroché du deuxième peloton, est en train d'essayer de revenir également. Ami Amar qui a, il y a 15 jours, obtenu la deuxième place du championnat des Ardennes et qui donc actuellement est en bonne condition. Alors vous nous parlez justement de l'Entente Family Sport de Reims. C'est un club qui domine l'athlétisme en Champagne. Et lorsqu'on regarde la liste des engagés, sur les 316 engagés de ce championnat de Champagne Espoir et Senior, on s'aperçoit que plus d'un tiers viennent de la Marne. La Marne, un département fort en athlétisme en Champagne-Ardenne. Disons que je vais pas rectifier ce que vous avez dit, parce que c'est vrai que la Marne et l'Entente sont vraiment les fers de lance de l'athlétisme champardonnais. Mais je dirais que dans le domaine de la course à pied, c'est évident. Par contre, dans d'autres domaines, nous avons aussi des très bons clubs, des groupes d'entraînement qui fonctionnent très bien. Et à ce sujet-là, d'ailleurs, j'ai à vous donner certains résultats qui sont passés hier au championnat interrégional de Vittel. Nous avons eu la satisfaction d'avoir des gens qui se sont qualifiés également pour les championnats de France, parce que nous sommes sur tous les fronts, hein, je dirais heureusement. Ça montre que l'athlétisme champardonnais est riche. Et juste un mot, Jean-Paul, on voit bien sur ce plan, les deux hommes de tête, l'écart s'agrandit au fur et à mesure. Donc les deux premiers ont encore accentué leur avance et ont passé à la vitesse supérieure. Oui. C'est évident que là l'écart se creuse et que l'écart va se creuser jusqu'à la fin de la course. Parce que les gens qui sont derrière ne souhaitent pas spécialement recoller, parce que ça leur demanderait un effort important et que en fait, leur objectif n'est pas tellement là, aussi bien pour Picard que pour Berthier, peut-être pas pour Fricoteau et pour Abdelaziz, mais donc ces deux-là vont essayer de se jouer la troisième place entre eux. Et je crois que les dés sont jetés maintenant, hein. La course va se terminer comme ça. Voilà, donnez-nous les résultats d'hier. Voilà, je vais en revenir à mes résultats d'hier parce que moi je suis également athlète en même temps que crossman. Enfin, j'ai jamais été crossman, mais j'apprécie le cross. Par contre, j'ai des résultats importants à donner hier parce que d'abord, des athlètes se sont qualifiés au championnat de France indoor, ce qui n'est pas toujours évident dans les conditions dans lesquelles nous entraînons dans cette période hivernale, nous qui n'avons absolument pas de salle. Et par la même occasion, battu les records de Champagne. Il s'agit donc de Stéphane Remion, du Racing Club d'Épernay, qui a réussi 7 secondes 99 centièmes sur le 60 mètres ouest, qui constitue une excellente performance et le place parmi les gens qui sont susceptibles d'être finalistes au championnat de France senior, c'est-à-dire avec les grands de la spécialité en France, qui d'ailleurs est une spécialité très forte. Derrière lui, Franck Ledoux, qui a pris la troisième place dans cette course, a réalisé 8 secondes 4 centièmes, ce qui constitue une performance qui était juste avant le départ de cette course, le record de Champagne. Donc vous voyez que le niveau de la course. Nous avons également la satisfaction d'avoir Ducrot, Romuald, du Dacrins, qui s'est qualifié lui avec 7 mètres 04 en longueur en junior première année, pour les championnats de France également, ainsi que Carole Leclerc, qui est de l'Entente, elle, qui a réalisé 2 minutes 21 secondes et 12 centièmes aux 800 mètres, ce qui n'est pas une performance formidable, mais enfin, Carole prépare quand même plutôt l'été. D'autres performances intéressantes, François Fourchet qui a réalisé un petit peu plus de 4 minutes aux 1500 mètres et qui également est qualifié au championnat de France, et Christelle Frimin qui a réalisé 7 secondes et 80 centièmes aux 60 mètres. Voilà pour les résultats des interrégionaux de Vittel. Alors des résultats encourageants. Si vous prenez le reportage en cours, je vous signale que nous sommes en direct d'Ailly, dans la Marne, pour suivre les championnats de Champagne de cross-country. Et les deux hommes qui se sont échappés, c'est le dossard 499 Alain Donzé, qui a terminé deuxième des championnats de Champagne de cross-country l'année dernière. C'est un spécialiste de courses sur route et notamment des 25 km et du marathon. L'athlète qui l'accompagne, il a le dossard numéro, je recherche sur mes notes, 497, c'est Salim Ben Sultan, il est de Reims. Et bien lui en 89 et 90, il a terminé troisième de ces mêmes championnats de Champagne. Il est qualifié au championnat de France de National 2 sur 5000 mètres et son temps de référence est 14 minutes 06. Voilà, ces deux hommes sont en tête depuis une dizaine de minutes. Ils accentuent leur avance au fur et à mesure qu'on approche de l'arrivée. Et la course est bien souvent menée par Salim Ben Sultan, qui est bien décidé à monter sur la plus haute marche du podium. Et ce que je vous ai tout à l'heure commence à se justifier, c'est-à-dire que Fricoteau, Picard et Abdelaziz
ont commencé, disons, à se frotter un petit peu plus pour la 3e place, ce qui a fait que notre ami Berthier s'est retrouvé, disons, légèrement distancé, avec Ami Amar juste derrière lui. Donc la course se joue maintenant, disons, pour la 3e place, les 2 premières places étant déjà prises. Donc pour la 3e place, il va y avoir une bagarre intéressante quand même à suivre, puisque les gens qui sont là ne vont pas s'en laisser compter, et je pense que la bagarre la plus importante se situera entre... Alors là, je vais peut-être disons des pronostics un peu trop osés, mais bon, allons-y, c'est pas grave. Entre Fricoteau et Abdelaziz, à mon avis, il va y avoir la bagarre pour la 3e place. Les 2 autres, c'est-à-dire Stéphane Picard et Romain Berthier, ne sont pas trop concernés, je le pense. Alors ce qu'on peut dire également, sans prendre de risques, c'est que le grand battu de cette journée, c'est Kassem Abdelaziz, l'Ardennais. Oui, oui, Kassem Abdelaziz, disons qu'il a encore un petit peu de chemin à parcourir, parce que s'il a été à un moment donné qualifié au championnat du monde junior, eh bien, il a retrouvé une partie de ses moyens là, mais il devra continuer à s'entraîner sérieusement pour essayer, lors des interrégionaux qui vont avoir lieu à Vesoul le 10 février, disons, d'être encore plus performant qu'il n'est actuellement. Et donc là, ça fait partie de l'entraînement. Je pense qu'effectivement, dans le domaine de l'entraînement, il faut être prudent, bien mener son entraînement et bien choisir ses objectifs, parce que être en forme le jour des régionaux, c'est bien, être en forme le jour des interrégionaux, c'est bien, et faire une performance au niveau des championnats de France, c'est encore bien mieux. Par exemple, l'an dernier, notre ami Fétizon, Pascal Fétizon, avait mené sa carrière d'une façon extrêmement intelligente, car il n'était pas en très grande forme aux régionaux, mais alors après il a été excellent. Alors les 2 premiers ont rattrapé des attardés, on voit vraiment la différence entre les 4 hommes. Difficile de faire un pronostic entre les 2 là, parce que leur rictus n'est pas spécialement n'ont pas spécialement le sourire, hein, mais c'est pas évident de voir qui va... Donzé, on peut jamais savoir comment il est, parce que son allure est toujours un petit peu difficile, alors pas facile de dire. Par contre, j'ai l'impression que il y a des petits problèmes pour Ben Zoltan. J'ai l'impression qu'il a voilà, il tire un peu une jambe là. On a l'impression qu'il n'est pas à l'aise, hein. Alors parcours relativement plat, mais au dire de certains concurrents, et notamment des féminines et des vétérans, effectivement le parcours est plat, il ne présente que très peu de difficultés, 3 bosses, mais comme il est plat, on assiste à des courses rapides, et les courses sont difficiles à terminer, et on est vraiment fatigué, et on le voit avec les espoirs et les seniors en direct en ce moment. C'est évident. C'est évident que ce parcours, finalement, qui est quand même relativement facile, est roulant. Donc les gens prennent des risques, partent relativement vite. Et ça pose des problèmes, hein. Il faut aller au bout après. Il faut donc essayer de bien doser son effort pour aller le mieux possible au bout. Nos deux concurrents ont l'air de bien s'en sortir, eux, Ben Zoltan et Donzé. Je pense qu'eux vont aller au bout sans problème. Maintenant, la bagarre pour la place de vainqueur, c'est quelque chose qu'on va sûrement voir se jouer peut-être dans les bosses là. On va voir ce qu'ils vont se faire dans les bosses. Je crois que l'accélération a déjà commencé, parce que nous sommes dans le dernier tour et que a priori Ben Zoltan semble avoir accéléré un petit peu. Mais Donzé regarde derrière lui, j'ai l'impression qu'il est à l'aise. Je ne sais pas si c'est réel ou pas, mais très difficile. On l'a dit futé dans tout. Enfin, ça fait plusieurs années qu'on dit Donzé, le petit futé, le petit malin. Il ne veut pas se donner favori. Qu'est-ce qu'il va faire? L'homme d'expérience, actuellement second, derrière Zoltan, qui mène depuis environ le premier tiers de la course, qui impose son rythme. Mais Alain Donzé suit à quelques mètres. Alors est-ce qu'on va assister dans le dernier kilomètre à une accélération de Alain Donzé? En a-t-il les moyens? Parce que lui aussi revient de blessure. Les 2 hommes ne sont pas à leur meilleur niveau. Un a été opéré et l'autre revient de blessure.
Alain Donzé, pour l'instant, n'a qu'un titre de champion régional. Il a gagné en 89 à Châlons. L'an dernier, il était deuxième également à Châlons. Alors que Ben Zoltan, lui, n'a aucun titre de champion régional. Et il est probable que dans cette configuration, Ben Zoltan ait envie, disons, cette fois de récupérer au moins ce titre, puisqu'il est déjà champion départemental. Il est probable que dans sa tête, ça doit commencer à germer l'idée de prendre ce titre de champion régional qui, quand même, est convoité. Puis je suppose que pour Salim Ben Zoltan, 3e en 89, 3e en 90, ça suffit, quoi. Il voudrait bien monter sur la première marche. Ça me paraît tout à fait normal. Du podium. Ça, réponse dans quelques minutes aux alentours de 12h39, 12h40. Oui, d'autant que Fétizon n'étant plus là, bien sûr. Là, les possibilités sont ouvertes à chacun d'essayer de réaliser son petit rêve. Alors un mot aussi sur Stéphane Picard. En 89, il était hors ligue. En 90, il a terminé premier junior. Est-ce qu'on peut parler là aussi de petites déceptions? On espérait que le jeune Marnais allait être là. Et puis, non, je crois qu'il ne faut pas parler de déception parce que Stéphane est quand même un garçon qui s'entraîne beaucoup, qui donne beaucoup à l'athlétisme et qu'il l'a bien rendu jusqu'à présent. Je pense qu'il lui rendra également cette année. Bon, il est évident, je le disais tout à l'heure, qu'un garçon qui vient d'avoir, disons, 19 ans et qui se retrouve avec en face de lui des garçons de 28 ou 30 ans, c'est pas évident du tout parce que ces gens-là ont quand même quelques années d'entraînement derrière eux, disons d'expérience derrière eux. Et Stéphane, lui, qui en plus n'est pas un spécialiste de cross ou de longue distance réellement, il est plutôt spécialisé, lui, aux alentours de 5000 mètres. Jusqu'à 5000, ça va. Il a été donc champion de France de 3000 mètres steeple. Il a des qualités physiques qui sont quand même un petit peu différentes de celles de ces gens qui sont des coureurs de très long. Il doit donc, lui, se servir de ses qualités physiques et donc les utiliser d'une façon différente de ces gens-là. C'est-à-dire que sur le cross, il n'est quand même pas vraiment à l'aise. L'an dernier, il a gagné en junior parce qu'il n'y avait peut-être pas une opposition extrême. Il y avait aussi le fait qu'en junior, il était au même niveau que tous les autres. Disons, ils avaient la même capacité de se battre. Là, c'est différent. Il est des gens plus vieux. Jean-Paul, je crois qu'on assiste à un tournant de cette course. Le travail de sape de Zoltan commence à payer, à porter ses fruits. 2 mètres, 3 mètres. Et puis là, il y a une quinzaine de mètres entre les deux coureurs. Et là, il doit rester Alain Donzé, à peu près 500 mètres. Donc, a pris un coup au moral. Il est probable qu'Alain Donzé a pris un coup au moral. En plus, Alain Donzé n'est pas très rapide. Donc, je crois que là, les dés sont joués. Les dés sont jetés, pardon. Et Ben Zoltan va donc réaliser son rêve d'être champion régional, lui qui ne l'a jamais été. Alors, l'intérêt va se situer aussi au niveau de la 3e place. Parce que la 3e place, je pense, va être convoitée également d'une façon assez importante. Je me tourne un peu pour voir si nos... Ah oui, c'est bien. Ah, alors là, il y a quand même une surprise intéressante, c'est que Stéphane Picard, parce qu'on n'avait pas d'image depuis un moment, Stéphane Picard, là, revient donc avec Abdelaziz. Abdelaziz, c'est pas étonnant qu'il veuille se prendre la 3e place, c'est logique. Mais Stéphane qui est revenu, c'est bien. Fricoteau, lui, passe maintenant. Et donc Fricoteau semble quand même un petit peu en retard par rapport à ses autres coureurs. Nous allons voir sur l'arrivée ce qui va se passer. Voici. Voilà, on voit l'arrivée. Il est content et on le serait à moins. 3e en 89, 3e en 90. Salim Ben Zoltan en direct sur FR3 Champagne-Ardenne vient de décrocher son titre de champion de Champagne de cross-country. 12e Alain Donzé, le 499. Il a terminé au sprint. Il est un peu éprouvé. Alain Donzé. Eh bien, nous avons assisté en direct sur FR3 Champagne-Ardenne à la victoire de Salim Ben Zoltan. 3e en 89, 3e en 90. Et il obtient son premier titre cette année. Je pense que cette course lui fera plaisir. On assiste pour la 3e place à Stéphane Picard. Oui, il est bien revenu quand même à la fin, Stéphane. C'est pas mal pour lui, il est jeune encore. Et le 4e, le 332. Abdelaziz Ben Kassem. Voilà, alors... Ami Amar, Romain Berthier. Jean-Paul, un rapide commentaire, une rapide analyse sur cette course. Et que pensez-vous du podium de ces championnats de Champagne 1990? Il n'y a pas de problème. Le podium, disons qu'il était un peu attendu pour les 2 premières places. Ça, c'est évident.
Stéphane Picard aussi pouvait se placer, donc je pense dans les 3 premiers. Il est à noter quand même qu'il y a une domination des anciens dans cette course. Et ce que je disais tout à l'heure concernant l'avènement des jeunes coureurs pose toujours des problèmes. Les jeunes coureurs ont toujours du mal à passer le cap entre juniors et seniors. Et donc il faut prendre un petit peu de temps pour que disons être patient pour que ces gens-là arrivent à passer au niveau senior. Alors Jean-Paul, je vous propose de nous donner les résultats des féminines et des vétérans autres courses ce matin. Pendant ce temps-là, je vous quitte et je vais chercher le champion de Champagne 91. Oui, au niveau donc des résultats des féminines, je vais les répéter. On les a déjà donnés tout à l'heure, on va quand même les répéter parce que ça leur fera plaisir. On ne les a pas vues, ces jeunes femmes, donc il faut bien qu'on les entende. Corinne Gérard, donc de MC Mouzon, a remporté la première place chez les seniors devant Laurence Klein. 3e, Véronique Lajoigny et 4e, Odile Fèvre. Un résultat qui ne nous a pas été donné, c'est le résultat des juniors femmes. La première, c'est Mina Essat, qui est de Revin. La deuxième était Alexandra Rossignon, qui est de l'ACAI, le club local, le club organisateur avec la Ligue de Champagne de cet événement. Voilà Jean-Paul, je suis à côté du champion de Champagne 1991. Alors comment s'est passée cette course? C'est dur par rapport à l'état du terrain qui est... Il n'y a pas du tout d'appui, on est carrément en recherche d'appui constamment. En plus le sol est gelé et puis avec ma cheville qui est assez fragile, j'ai assez souffert quand même. Je me sentais vraiment bien et puis j'ai pris la tête et puis j'ai essayé de ne plus la quitter. En courant comme j'ai l'habitude de faire, courant devant. Et puis il s'avère que ça s'est bien passé puisque j'ai gagné. Et lorsque l'on a Alain Donzé derrière soi, c'est inquiétant, un homme d'expérience. Un athlète comme Alain, c'est toujours assez inquiétant parce que c'est un grand champion et malgré son opération toute récente, il a montré qu'il avait encore un grand talent et qu'il ne lui avait pas fallu beaucoup de temps pour revenir au meilleur niveau. Alors 3e en 89, 3e en 90 et enfin le titre en 91. Vous avez bien vaincu le signe indien. Quels vont être vos projets maintenant? Cette année, je n'avais pas de grosses ambitions étant donné que j'ai eu une tendinite qui m'a fait arrêter presque 5 semaines d'entraînement et j'ai repris l'entraînement. Bon, ça s'est bien passé. Je vais aller aux inters confiants, vraiment plus grande confiance possible. Je suis serein, c'est vrai. Mais je ne me suis pas fixé de gros objectifs pour cette saison. Je prends ça comme ça vient. Je vais un peu au jour le jour étant donné que j'ai beaucoup de problèmes. Il y a 15 jours après les départementaux, je n'ai pas pu m'entraîner de la semaine étant donné que j'avais beaucoup de contractures. Comme je n'ai pas d'acquis cette saison, je n'ai pas fait le foncier nécessaire pour pouvoir tenir l'entraînement et les courses. Alors j'ai des problèmes de récupération. Donc c'est vrai, je ne peux pas me fixer de gros objectifs. Mais je pense être très bien au national. Voilà, on vous laisse récupérer. Fin de ce troisième mi-temps. Un troisième mi-temps consacré au championnat de Champagne de cross-country. Vous l'avez suivi en direct avec les moyens techniques de FR3 Champagne-Ardenne. Comme consultant, nous avions Jean-Paul Jacob, le conseiller technique régional. Et puis le vainqueur de cette course 1991, eh bien, il s'appelle Zoltan. Il a été 3e en 89, 3e en 90 et il obtient son titre de champion de Champagne. Il courait après depuis au moins 2 saisons. Maintenant, il a réussi ce pari, comme il vous l'a dit et comme il nous l'a dit. Il espère faire une bonne performance au championnat de France. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un troisième mi-temps 12h05, 12h45 consacré à l'escrime. Prochain rendez-vous avec l'information régionale ce soir, 19h10. Au revoir et bon appétit.